On me traite de sale nègre, retourne dans ton pays. Le 30 juillet 2024, une dame âgée de 57 ans qu'on appelle Maman Mimi a subi une violente agression raciste. Que s'est-il passé? Elle travaille comme femme de ménage à la mairie et ce jour-là, comme à son habitude depuis des années, elle se gare sur la même place de parking. Elle commence à travailler à 6h du matin et devait terminer à 14h. Vers 11h, alors qu'elle était en train de nettoyer les vitres depuis l'extérieur, une femme blanche avec son bébé lui intime l'ordre de bouger sa voiture pour qu'elle puisse elle-même s'y garer. Maman Mimi lui répond que cette place est attribuée à personne et qu'elle termine de travailler à 14h. 45 minutes plus tard, la femme blanche revient à la charge et demande sèchement à Maman Mimi pourquoi est-ce qu'elle n'avait toujours pas bougé. Elle lui répond la même chose, qu'elle termine à 14h. Face à son refus, le compagnon de cette dame, un homme blanc, sort de la voiture, s'approche de Maman Mimi. Le ton commence à monter avec le traditionnel « retourne dans ton pays », etc. Maman Mimi était accompagnée d'une collègue à elle et sa collègue s'est insurgée en disant que cet homme n'avait pas le droit de tenir de tels propos et que s'il continuait, elle allait appeler la police. Suite de quoi, l'homme ouvre violemment la portière contre Maman Mimi, la fait tomber par terre, lui assène de coups de pied, de coups de poing, la menace d'un couteau au niveau de la gorge en tenant ses propos « Je vais te marquer, sale négresse ». Je vais te marquer, vous avez la ref, comme du temps de l'esclavage. Comme Maman Mimi se débattait de toutes ses forces, le coup de couteau a fini par atterrir sur son front, où elle a été profondément blessée. Face à cette scène, un autre homme est sorti de la voiture de ce couple pour aller dire à Maman Mimi que ce qui lui arrivait était bien mérité. Le couple et l'homme qui l'accompagnait décident de fuir la scène de l'agression. La femme prend la voiture et récupère les hommes un peu plus loin dans la rue. Maman Mimi a eu le temps de noter la plaque d'immatriculation pendant que sa collègue appelait les secours. Suite à cette violente agression, Maman Mimi, dans son bon droit en tant que victime, décide d'aller porter plainte. Sa fille, Jessica, fait une vidéo puis la poste sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui est arrivé à sa mère. La vidéo fait alors des millions de vues et le lendemain, la police les contacte. Maman Mimi, à ce moment-là, pensait qu'ils avaient sûrement déjà retrouvé les agresseurs, mais arrivé sur place, l'officier de police judiciaire l'accuse d'avoir menti. La police l'accuse d'être elle-même à l'origine de l'agression et d'avoir agressé ce couple de blancs et leur enfant. Désabusée, totalement désorientée par la manière dont elle est traitée par l'OPJ, elle se met à crier et son mari, qui l'accompagnait, en entendant la détresse de sa femme, décide de quitter les lieux avec elle, en disant à la police qu'il ne parlerait plus sans la présence d'un avocat.